Bienvenue dans cette capsule sur la configuration électronique et la stabilité. Tout d'abord, intéressons-nous à la configuration électronique. Dans ce modèle, les électrons sont répartis par couches, qui elles-mêmes sont divisées en sous-couches. Une couche S peut contenir 2 électrons, tandis qu'une couche P peut contenir 6 électrons. Vous les voyez classés par niveau d'énergie. Le remplissage des couches électroniques se fait selon l'ordre croissant d'énergie, donc d'abord la 1s, puis la 2s, ensuite la 2p, enfin la 3s, puis la 3p. Pour mieux comprendre, prenons un exemple, le carbone. Son numéro atomique est égal à 6, l'atome de carbone possède donc 6 électrons. Sa configuration électronique s'écrit entre crochets. On place 2 électrons sur la couche 1s, il nous en reste encore 4. Donc on place 2 électrons sur la couche 2s, il nous en reste encore 2 à placer, donc 2 électrons sur la couche 2p. La dernière couche occupée est appelée la couche de valence. Passons maintenant à la stabilité et aux gaz nobles. Les gaz nobles sont les éléments de la 18e colonne. Il s'agit de l'hélium, du néon et de l'argon. Voici leur configuration électronique. On note que la couche 1 de l'hélium est remplie. L'hélium a une structure en duet. Pour le néon et l'argon, leur couche de valence contient 8 électrons. Ils ont une structure en octet. Les gaz nobles ont une grande inertie chimique grâce à leur configuration électronique stable. Pour obtenir une configuration électronique stable au cours d'une transformation chimique, les atomes forment des ions ou des molécules. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.